Yo tous les gamers de cette planète, comment allez-vous? Moi je vais très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo sur le logiciel Cinema 4D, version R13 pour moi, pour fabriquer entre parenthèses une petite intro, très simple, hein, mais qui sera quand même un minimum présentable. Donc je vais vous montrer quelques résultats que j'ai obtenus. Donc je sais pas. Alors je vais déjà vous montrer celle-là. Donc celle-là, bon, donc on va pas faire forcément celle-là comme celle-là, mais voilà, je vous montre un peu. Donc là ça rame un peu, je suis désolé. Donc voilà, on a ça. Ensuite on a celle-là. Je suis désolé, ça ramera un peu, hein, je sais pas pourquoi, mais je suis désolé. On a celle-là aussi. Voilà. Avec le présent qui descend. Et on a celle-là. Voilà, tac, avec le petit présent. Donc voilà. Donc écoutez, c'était deux petites trucs que j'avais faites. Donc ça c'est mon intro, ma nouvelle intro que je suis en train de télécharger. Enfin que je suis en train de faire en page. Donc, enfin bref. Donc d'abord on va commencer par créer. Non, d'abord on va aller dans les options. Alors dans sortie, on va cliquer sur la petite flèche et on va aller dans écran 1920 x 1200. Ensuite, on va aller dans images courantes, on va mettre toutes les images. Ensuite, dans enregistrer, on va aller dans format film AVI. Ensuite, dans chemin d'accès, on va aller sur les trois petits points pour enregistrer où on le veut. Donc, moi, je vais mettre sur le bureau, je vais mettre intro tutoriel. Voilà. Ensuite, on va dans multi-aliasing, on fait au mieux. Et au niveau minimum on fait 1x1 et niveau maximum 2x2 ou 4x4 selon votre ordinateur s'il est plus puissant ou non. Et dans filtre on met animation. Voilà, donc les réglages c'est fini. Ensuite on va commencer par créer un sol. Donc vous allez aller ici, vous restez appuyé et vous allez sur sol. Donc ça va vous faire un sol. Voilà, on va faire les couleurs. Alors vous allez directement sur sol, simulation, corps rigide. Ce qui fait que quand quelque chose tombera dessus, le quelque chose ne tombera pas sous le truc, mais rebondira sur le sol. Ensuite, vous allez faire double-clic dans la barre ici, et double-clic. Vous allez faire deux double-clics pour faire deux boules. Ensuite, vous allez cliquer sur sol. Vous allez faire CTRL-C, recliquer, CTRL-V. Ça va vous faire un second sol. Sur ce second sol, vous allez sur l'outil de rotation, et vous faites une rotation à 90 degrés pour faire un mur. Donc moi je vais mettre 90 tout rond. Voilà. Ensuite, vous allez faire les couleurs. Donc vous double-cliquez sur le matériau. Vous décochez spécularité. Vous cochez réflexion. Et vous retournez dans couleur. Dans couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Pardon. Pour ma part, ce sera du rouge. Ensuite, vous allez dans réflexion. Vous mettez 25% d'intensité. Vous allez dans la petite flèche à côté de texture. Et vous allez dans Fresnel. Ça donne un effet chromé, tout simplement. Vous glissez les deux, la couleur sur les deux murs. Voilà, ça vous fait un fond avec un mur tout rouge. Voilà. Ensuite, nous allons faire commencer un texte. Donc vous allez dans mot graphe, mot texte. Vous reprenez l'outil de sélection, pardon. Donc ensuite, donc mot graphe, mot texte. Vous tapez ce que vous voulez. Donc pour ma part, je vais mettre Skidrow. Ensuite, dans profondeur, vous mettez 60. Ou plus ou moins, ça dépend de vous après ça. En type de police, vous choisissez ce que vous voulez. Pour ma part, ce sera du narquissime. Et dans couvercle, vous allez dans couvercle, vous allez mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ici, vous mettez rayon, vous mettez 10. Et échantillonnage, vous mettez 9. Après, ça dépend de comment vous voulez votre texte, et parce que moi je le veux comme ça. Vous, ça dépendra de comment vous le voudrez. Hein. On n'est pas tous pareils, forcément. Ensuite, nous allons créer les couleurs de notre texte. Donc pour ma part, ce sera le rouge qu'on avait placé sur le mur et du orange. Donc vous décochez spécularité, vous cochez réflexion, vous allez dans couleur, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc pour ma part, du orange. Vous allez dans réflexion. Vous mettez du 25% d'intensité, ça va vous faire ça.
Et vous allez dans la petite flèche à côté de texture et dans Fresnel. Ça fera un effet chromé comme je l'ai déjà dit. Ensuite, vous glissez encore le texte. Donc là, vous verrez que votre texte est entièrement orange. Si vous voulez que ça reste comme ça, vous ne touchez pas. Si vous voulez qu'il y ait du orange à l'extérieur et du rouge à l'intérieur, il vous suffit de cliquer sur la petite boule à côté de mot texte orange. Vous allez dans la barre de limiter à la sélection, vous tapez C1. Vous faites entrer. Et là, ce sera rouge à l'extérieur et orange à l'intérieur. Et pour l'inverse, il vous suffit de cliquer sur la boule rouge et de faire C1. Ce qui fait qu'on va vous le montrer, ça vous fera l'inverse, tout simplement. Donc là c'est blanc, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que j'ai pas inversé les couleurs. Maintenant, pourquoi c'est blanc? Bon, je sais pas. Moi ce que je sais c'est que je vais mettre C1 déjà. Bon bref. Ouais mais là c'est pas beau. Bon écoutez, je vais ouais non je vais supprimer mon... Fait chier. Voilà, je veux rouge et donc orange. Vous mettez le orange, cette couleur là vous la supprimez et vous mettez C1. Et ça ne marche toujours pas. Je comprends pas pourquoi il me met du blanc. C'est assez bizarre. Et si je mets C1 aussi dans ce global. Bon, là, je comprends pas. Je vais retaper le mot texte hein, rapidement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je comprends pas. Donc je vais retaper vite fait le mot texte. Hein, Skid Row. Donc la Narquissime qui se trouve ici. Couvercle les biseaux. Couvercle les biseaux. 7. 10 et 10. Non, j'avais pas mis 7, j'avais mis 9, je crois. 9 et 9. Voilà. Vous déplacez votre texte. Vous mettez les deux couleurs. Bon, écoutez, moi, je sais pas pourquoi ça a bugué. Bon, ce que je sais, c'est que je vais cliquer sur la couleur. Je vais faire C1. Et c'est pas ce que je veux, je sais. Ah, si, ça y est. Et donc, mon texte, comme ça, je l'adore. Moi, je le trouve super stylé. Voilà. Donc après, vous le décalez un peu du mur, évidemment. Donc là, j'ai pas mis d'épaisseur, j'ai oublié. Donc épaisseur, je vais mettre 60. Ce qui fait que votre texte est beaucoup plus épais et c'est un peu plus beau, je trouve. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, donc ce que vous allez faire, c'est craqueler votre texte. Donc pour ça, il vous faut Frozzy. Frozzy, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur YouTube gratuitement. Vous tapez comment télécharger Frozzy et vous le trouverez tout de suite. Donc vous cliquez sur votre mot texte. Vous allez dans module externe, Frozzy. Ici, vous coupez en... ça dépend, moi je vais mettre 35. Et vous faites Break Now. Ça va vous couper votre texte en 35 parties, donc. En 35 morceaux. Donc c'est assez long, ça dépend de votre ordinateur. Bon, mon ordinateur il est assez rapide, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Merde, ça bug tout là. Donc là c'est une intro, on va dire basique, entre parenthèses. Ça va pas être une intro exceptionnelle ni rien, ça va être... Par contre là, tu peux pas me la mettre... Ah bah oui, il peut pas me la mettre en veille du coup vu que je suis avec Frozzy. Je suis vraiment désolé. Est-ce que Frozzy a terminé? Non, toujours pas. Peux-tu m'enlever ceci, s'il te plaît? Hop, ça y est. Bon, tu peux me l'enlever, s'il te plaît. Je vais pas m'obliger à recommencer la vidéo, merde. Voilà, ça y est. Donc là, mon ordi bug. Je suis vraiment désolé. Un petit coup de lag. Écoutez, je vais couper la vidéo et je vous reprendrai quand l'ordinateur ne plantera plus. A tout de suite. Et ça y est, je vous reprends. Donc je vérifie juste que ça rec. Voilà, c'est bon. Donc, vous obtiendrez ça. Donc là, ça se voit pas, mais c'est en plusieurs parties. Alors attendez, je veux juste savoir pourquoi mon texte il est bleu tout autour. Je sais pas comment j'ai fait. Bref, donc ensuite vous allez sélectionner tous
les textes explosifs. Vous allez faire clic droit, simulation, corps rigide. Ensuite, vous allez monter votre texte au-dessus de votre écran et vous allez poser une petite clé. Une petite clé ici. Ensuite, vous allez aller à 10 environ. Voilà, 10. Vous récupérez votre texte. Putain, c'est pas possible. Vous récupérez votre texte et vous le faites. Putain, c'est pas possible. Voilà, ça a encore bugué. Vous sélectionnez votre texte. Bon, là je comprends pas. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Et vous le faites descendre sous le sol. Alors écoutez, moi je vais essayer. Je sais pas ce qu'il y a. Voilà. Donc est-ce que ça marche? Donc là ça fait descendre le texte. Et il se brise. Donc c'est pas du tout ce que je voulais. Donc je vais enlever ça. Voilà. Vous allez resélectionner le texte. Clic droit. Simulation corps rigide. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Ensuite vous allez le faire descendre sous le texte. Et à 10, vous mettez une petite clé. Et si on fait tout de suite un petit rendu. Oui non, j'ai oublié un truc. Toujours en ayant sélectionné les textes, donc vous faites ça, vous allez dans dynamique, au lieu de déclencher sur immédiatement, vous mettez sur collision. Voilà. Ce qui fait que si on fait un rendu, merde. Je suis con. Donc ici, donc vous resélectionnez votre texte. Là, vous mettez une petite clé. Ensuite, vous le mettez sous le sol à 10 et vous remettez une petite clé. Donc est-ce que ça va marcher? Normalement non. Voilà, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que j'ai oublié déjà? Corps rigide j'ai mis. Bah ouais, pourtant ouais je... Bon, vous savez quoi? Au pire, au lieu de mettre sur collision, vous mettez... voilà, vous mettez ça. Ce qui fait que votre texte se cassera dans les airs. Voilà, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les clés. Voilà. Et on va mettre notre texte juste au-dessus du sol, comme ça. Là, vous allez sélectionner le texte, vous allez mettre sur collision. Voilà. Et toujours corps rigide. Voilà. Là, votre texte est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, vous allez prendre un autre texte. Donc, je m'explique. Vous refaites mot graphe, mot texte. Vous tapez un autre texte. Pour moi, je vais mettre présente, par exemple. Police, vous remettez la même. Enfin, ou pas, hein, c'est à vous de choisir ça. Ensuite, là, je vais mettre 60. Et couvercle, je vais mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Là, je vais mettre 9, 9, 7 et 7. Voilà. Donc ensuite, quand vous serez arrivé là. Donc, ouais. Veuillez m'excuser, c'était ma mère, je suis vraiment désolé. Alors, oui, donc je disais, donc vous êtes là, vous mettez donc la couleur sur votre texte, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre la même couleur, mais moi je mets la même parce que ça, je préfère mettre la même, je préfère mettre la même, moi je trouve que c'est un peu plus beau, après vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Hein. Vous mettez votre texte au-dessus de votre autre texte. Comme ceci. Vous le décalez un peu pour qu'il soit centré. Alors, ensuite, vous faites clic droit sur mon texte, propriété simulation, corps rigide. Voilà. Ensuite, vous le montez. Et normalement, si on fait un petit rendu, ça casse le texte. Voilà. Donc si ça rame, c'est normal. C'est parce qu'avec le logiciel et tout ça, ça bug beaucoup. Voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est pour donner, pour que votre texte tombe en arrière,
vous allez prendre l'outil de truc et vous allez faire pivoter comme ça. Tout simplement. Et quand vous regardez du bas et que vous faites une petite... le texte casse l'autre texte, tombe et ne tombe pas en arrière. Donc si ça ne tombe toujours pas en arrière, il vous suffit d'augmenter l'inclinaison. Donc moi j'ai pas voulu trop l'augmenter, mais là je vais bien y aller. Voilà. Donc vous augmentez l'inclinaison, vous faites un petit rendu, vous faites un petit play, ça tombe. Donc je suis vraiment désolé si ça rame, avec toutes les pages que j'ai d'ouvertes, je suis vraiment désolé. Votre texte va tomber. Bon, ça ne tombe pas. Décidément, bon, au pire, vous le laissez comme ça, hein, ça peut être stylé aussi. Hein. Bref, vous le laissez comme ça, c'est toujours aussi mieux. Donc, ce que vous pouvez faire aussi après, c'est mettre une lumière. La lumière est très utile, vous permet de, voilà, par exemple là, créer une petite zone d'ombre vers la gauche et vers la droite. Voilà, là, ça peut faire vraiment stylé. Ensuite, vous allez créer une caméra. Donc, vous allez sur la petite icône caméra, vous laissez appuyer, vous allez sur caméra. Ensuite, sur caméra, vous allez cliquer ici pour être sur la caméra, pour être la caméra. Ensuite, vous placez votre caméra où vous voulez que ce soit vu. Par exemple, ici, vous la placez comme ça. Vous mettez une petite clé. Ensuite, vous allez à 50. Vous déplacez votre caméra. Vous la mettez de telle sorte que vous voulez qu'on la voie. Et vous remettez une petite clé. Ensuite, le texte va tomber. Et à partir d'ici, ce qu'on peut faire, moi c'est ce que je vais faire en tout cas, c'est mettre la caméra au-dessus du présent. Comme ceci. Et vous remettez une petite clé. Ce qui fait que là, le texte va tomber. Et donc, on a besoin de faire un peu plus. Vous allez sur la timeline et vous mettez 150. Voilà. Donc là, vous faites un petit rendu. Donc, je suis vraiment désolé. Avec la caméra, ça bug énormément. Avec le logiciel et tout ça, ça bug énormément. La caméra se déplace. Là, elle va monter. Pour aller sur... comme ça. Donc ce qu'il faut en fait c'est la mettre bien avant. Il faut la mettre à peu près ici. Parce que si je réfléchis bien... ouais. Mais là faudrait que votre texte il soit complètement renversé quoi. Voilà, faudrait qu'il soit complètement renversé quoi. Donc on va voir si ça passe. Donc là, si on part de 0, au pire, vous savez quoi? On enlève la caméra. On va faire caméra. Et on enlève celui-ci. Et voilà. Et là, ça vous donne... et là, ça vous marque le présent. Et donc, vous pouvez laisser défiler encore un petit peu. Voilà. Et vous l'arrêtez à 100. Voilà. Donc vous mettez la timeline, vous marquez 100. Tout simplement. Et là ça coupe la vidéo. Donc voilà, c'était un truc vraiment très simple. Hein. Donc si vous voulez, on peut faire un petit rendu très rapidement pour voir ce que ça donne. Donc là on a le petit effet de machin. Donc ça peut être, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était... un premier commencement pour une intro assez sympathique sur le logiciel Cinema 4D. Si cette vidéo vous a plu et si cette intro vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime et un petit commentaire dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye.